Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Je voudrais vous parler de quelque chose ce soir. Dites-moi si ça résonne chez vous. Quelque chose d'important qui va être la ténacité. Ténacité, l'engagement, la persévérance, des choses qui sont tellement importantes quand on est chef d'entreprise et quand on a envie de réaliser quelque chose qui est important pour nous. Je voudrais partager avec vous quelque chose à propos du challenge qu'on vit avec mon petit groupe de femmes là sur ce défi 7 jours qu'on s'est lancé pour faire des lives et faire savoir ce que l'on fait, qui on est, notre évolution, ce qui est important pour nous, parler de nos valeurs. Et je voudrais vous parler de quelque chose d'important parce que on vit des choses assez extraordinaires depuis le début de la semaine. On a lancé ce défi donc dimanche dernier. On a fait notre premier live. Salut Geneviève, j'espère que tu vas bien. Fais-moi juste un petit commentaire si tu m'entends bien et pour voir si les commentaires fonctionnent, si c'est OK pour toi. Donc je voudrais parler avec vous de ténacité, de persévérance, de challenge et surtout de désir, d'envie. Parce que quand on est chef d'entreprise, je crois que ce sont des choses, des qualités qui sont tellement importantes pour aller plus loin dans la création de nos business, la création de notre entreprise et l'expansion de notre entreprise. On a lancé ce défi donc 7 jours il y a... alors Geneviève, je ne vois pas ton commentaire, je ne sais pas. Ah super, merci Geneviève, ça marche. J'ai lancé il y a une semaine et demie maintenant un défi 7 jours pour faire des lives sur les réseaux, pour faire savoir qui on est. Savoir qu'est-ce que l'on propose, savoir à qui on s'adresse, partager avec nous des choses qui sont importantes sur nos valeurs, sur notre activité, sur notre vision du monde, sur la manière dont on voit l'accompagnement, le coaching, la manière dont on peut se poster en termes de chef d'entreprise, de leadership. Et on a lancé ce défi, donc j'avais lancé ce défi il y a une semaine et j'ai eu très rapidement 7 personnes au départ, puis finalement on se retrouve à 5. C'était le nombre que j'avais initialement demandé. Et non, on se retrouve à 4, pardon. Parce que avoir ce défi-là, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On va lâcher beaucoup de... Salut Stéphanie. On va faire beaucoup de choses. On va travailler sur nos peurs, sur nos croyances, sur notre posture, sur nos qualités en tant que chef d'entreprise, sur notre leadership et sur des choses qui sont très très puissante en termes de business et notamment sur notre puissance personnelle. On a lancé ce défi, donc le premier live a été fait dimanche dernier avec le groupe, donc dans un espace sécurisé dans lequel on instaure justement cette inspiration, cette confiance, cette persévérance et cette audace. Et depuis maintenant, on est mercredi, depuis 4 jours, les filles, parce que j'ai que des nanas avec moi, on vit des expériences juste extraordinaires et on découvre des choses de nous insoupçonnées. On est challengé sur notre posture, on est challengé sur la structuration commerciale parce qu'on structure quelque chose au niveau du speech. On a des thématiques à travailler. Je leur ai donné des thématiques à travailler parce que on doit mettre une logique dans notre développement commercial, dans la manière d'aborder les choses, la manière de présenter notre offre, la manière de présenter notre évolution, la manière de présenter ce qui résonne en nous. Donc on a mis un cadre de structuration commerciale, de développement commercial, mais il y a aussi toute une posture à travailler sur le débit de la parole, donc tout ce qui est communication, tout ce qui est prise de parole, sur notre assurance, l'affirmation de soi, sur la confiance que l'on a, que ce que l'on va raconter aux personnes, c'est quelque chose qui peut aussi intéresser les personnes parce que ça nous intéresse à nous, sur les messages qu'on a envie de faire passer. Et en plus de tout ça, il y a quelque chose d'important qu'on travaille. Donc sur une semaine, je peux vous dire que ça décoiffe parce qu'on travaille aussi nos peurs, on travaille nos croyances, on travaille des choses qu'on soupçonnait même pas, qui étaient juste là et qui nous bloquent, des choses qu'on pensait avoir résolues. Et ce sont des choses pour lesquelles on était encore dans cette... Comment dire ? Non-autorisation de montrer de nous. On travaille les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau.
au travers de ce challenge. Parce qu'il y a des choses qui rejaillissent, qui touchent la trahison, qui touchent l'abandon, qui touchent le rejet, qui touchent la peur d'être jugé, qui touchent tellement de choses en fait à l'intérieur de nous, qu'on travaille toutes ces strates-là juste dans la préparation d'une semaine, de ce défi 7 jours, juste pour faire 7, 8 minutes, 10 minutes d'intervention en live chaque jour. Commercial, mindset, posture, libération et des qualités essentielles en tant que chef d'entreprise, qui est la persévérance, qui est la ténacité, qui est la foi en ce que je fais et qui est le dépassement de soi. Et je crois que la plus belle leçon d'aujourd'hui, en tout cas, de ce que je retiens de tous ces lives, j'ai été visionner tous les lives que les filles ont fait dans notre espace sécurisé pour s'entraîner, parce qu'il faut s'entraîner. C'est comme quand on fait un argumentaire commercial. Là, je vais lancer sur le mois de juillet, techniques commerciales, les techniques de vente commerciale. On va créer pareil ces espaces sécurisés parce que ça ne s'improvise pas. Il y a tellement de choses, tellement de paramètres à prendre en compte que ça s'entraîne. Ça s'entraîne parce qu'on se découvre des facettes qu'on n'a pas vues de nous jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on est hyper affirmé, sur lesquelles on pensait que c'était OK. Et puis, de structurer tout ça dans un entonnoir commercial, dans un entonnoir de développement commercial, d'entrepreneur commercial, eh bien on va réveiller des choses qui sont défiantes pour nous. Et c'est pour ça que c'est un défi 7 jours, parce que c'est pas juste d'oser parler, c'est d'oser être, d'oser incarner toute notre posture, toute notre ténacité, toute notre persévérance, parce que là on travaille quelque chose qui est important, c'est l'abandon. C'est le fait de ne pas abandonner quand on est chef d'entreprise. Parce que quand on se plante, parce que c'est pas parfait, parce que quand on se plante, parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, parce que quand on se plante, parce que on trouve qu'on n'était pas suffisamment clair, etc., etc., on peut avoir cette tendance facile à abandonner ce que l'on est en train de faire là, maintenant, tout de suite. La seule chose, c'est que quand on est chef d'entreprise, c'est facile d'abandonner. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a réellement envie de développer pour notre entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'au moindre challenge qui vient nous faire ouf, non, est-ce que c'est bien d'abandonner? Non, c'est pas bien d'abandonner. En tout cas, moi, mon rôle de coach, mon rôle d'entraîneur là-dedans, c'est de ne pas faire abandonner les gens, c'est au contraire d'aller dépasser cette peur d'être parfaite, pardon, ça me vient en anglais, d'être dans le perfectionnisme, cette peur de dire des bêtises, cette peur de ne pas être clair, cette peur de ne pas être suffisant, cette peur de déranger, cette peur d'être nul dans ce qu'on dit, d'être nul dans ce qu'on livre. Mon rôle, c'est d'amener les personnes à se dépasser, de ne pas abandonner. Et ce défi 7 jours, il met vraiment en lumière ça. Et cette confiance en soi qu'on est en train de développer là-dedans, dans cet espace-là, c'est juste magique. Parce que je vois un élan de solidarité, un élan de soutien, un élan de waouh, ça peut m'arriver à moi aussi. Mais on va se soutenir parce que c'est quelque chose qui est tellement naturel, c'est quelque chose qui peut être tellement normal que on n'a pas le droit d'abandonner à la première difficulté, aussi challengeant que ça soit en fait. Parce que si on abandonne à la première difficulté, comment nos clients peuvent-ils faire confiance quand on est en session stratégique avec eux, quand on est en entretien de vente avec eux, en entretien de prospection, quand on est en train de les appeler pour nous présenter? Comment on pourrait abandonner, comment eux pourraient nous choisir en fait si nous-mêmes on s'abandonne en fait? Donc, choisissez-vous. Mon message de ce soir, c'est vraiment choisissez-vous, engagez-vous avec vos rêves, avec ce qui est important pour vous. Et oui, remerciez les challenges que vous allez avoir parce que à partir du moment où vous allez avoir des challenges et que vous les passez,
mais c'est là où vous allez évoluer, vous allez grandir votre espace de confiance en vous. Et c'est là où vous allez grandir votre espace de confiance en vous, donc votre espace de confiance que vous allez créer dans les relations avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial, d'indispensable. Nos clients nous choisissent parce que nous, on s'est choisis. Nos clients nous respectent parce que nous, on se respecte. Nos clients n'abandonnent pas parce que nous, on n'abandonne pas. Nos clients vont être dans des situations inconfortables parce que nous-mêmes, on aura vécu des situations inconfortables. Et justement, c'est tout ça qui crée un lien de confiance. C'est tout ça qui crée un lien de désir, qui crée un lien d'avoir envie, d'être excité, de vouloir travailler l'un avec l'autre parce qu'on crée des liens en fait. On crée des choses juste en synchronicité avec ce que nos personnes, ils ont, parce que on les a vécus, on les a passés, on a évolué, on a grandi, on est fiers de nous. Et d'être dans cette fierté-là, eh ben, c'est d'aller contempler tous ces espaces-là qu'on vient de remplir parce qu'on n'a pas abandonné, parce qu'on s'est dépassé, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on travaille notre authenticité, mais surtout parce qu'on est audacieux et qu'on est opportuniste sur ce que l'on est en train de créer pour nous. Et ça, c'est juste extraordinaire et c'est juste magique. Voilà ce que je voulais partager avec vous, un live assez court ce soir. Je voulais à la base faire un live sur autre chose, sur une autre thématique qui est important pour moi, qui était sur un sujet que j'avais fait aujourd'hui, mais qui rejoint un peu la même chose. Mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que je voudrais vous raconter cette histoire-là d'une personne que j'ai eue aujourd'hui en coaching et que j'ai pendant 4 jours sur le management, sur manager au quotidien, qui est un métier juste extraordinaire, mais qui va faire travailler ces mêmes thématiques-là qu'on travaille dans ce défi 7 jours, qui est le dépassement de soi, qui est la persévérance, qui est de ne pas baisser les bras quand on a des challenges, qui est de ne pas baisser les bras quand on se sent jugé par nos N plus quelque chose, par nos collaborateurs, etc. Mais parce qu'on crée des liens de confiance. Et les liens de confiance, c'est d'abord avec soi qu'on les crée. Et de dire, mon Dieu, c'est bon, go, j'y vais, je recommence, je réessaie, je me dépasse. La force, elle est là en fait. Et notre réussite, elle est là en fait. Vous serez critiqué, oui. On est critiqué quand on réussit, mais on est aussi critiqué quand on échoue. La chose, c'est de savoir ce qui est important pour soi et de le décider et de s'engager avec ça. Persévérance, ténacité, audace. J'abandonne pas, j'y vais, coûte que coûte, j'y vais parce que j'ai décidé de prendre mes pleines responsabilités, de prendre mon plein pouvoir, ma pleine puissance personnelle. Et j'ai décidé d'accepter que dans mon imperfection, je suis parfaite. Et ce défi 7 jours, en plus d'apprendre des techniques commerciales, on apprend notre posture, on apprend à avoir un mindset tonique, on apprend de rester fidèle à ses convictions. On travaille ce lien de loyauté avec soi, avec son âme, avec sa posture, avec ses clients. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi si ça résonne en vous. Pour ceux qui regarderont en replay, mettez-moi #replay. Mais dites-moi s'il y a des choses qui résonnent en vous. Des choses sur lesquelles vous vous trouvez challengé également. Des choses sur lesquelles vous avez envie mais que vous n'arrivez pas à vous dépasser. Rejoindre ce défi 7 jours, c'est en tout cas trop tard pour ce groupe-là. On va voir comment on va le terminer. C'était un beau challenge. Mais en tout cas, c'est tellement riche en amour, tellement riche en ouverture de son cœur par rapport à son business, par rapport à ses clients, qu'on n'abandonne pas, parce que si on abandonne, on entretient une émotion. C'est ma minette qui est là. On travaille une émotion, on entretiendrait une émotion qui est la déception. Et plus on est déçu, moins on ouvre son cœur en fait. Et ça, c'est valable en business, c'est valable aussi dans nos vies personnelles, sociales, etc. Et quand on n'est pas en ouverture du cœur, on n'est pas pleinement soi.